Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la lèpre spirituelle. L'église du Dieu vivant est contaminée par cette maladie. Je me souviens, il y a quelques années, quand un frère pouvait faire quelque chose qui était contraire à la parole et qui voulait amener un autre frère à faire la même chose qui est contraire à la parole, celui-ci refusait. Celui-ci disait, je ne peux pas faire ceci parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est prêt à tout faire. On est prêt à faire des compromis avec la parole de Dieu. On est prêt à lâcher. On est prêt à faire n'importe quoi. Et c'est une maladie. C'est la lèpre. C'est la lèpre spirituelle. Et nous pouvons guérir de cette lèpre en revenant, en abandonnant nos vies entre les mains du Seigneur Jésus. Oui, nous pouvons le faire. Parce que la lèpre, c'est une maladie. Et cette maladie, elle guérit. Elle guérit. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver. Nous retrouvons en train de reculer, en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et cela nous refroidit. Ça nous rend froid. Ça fait disparaître l'onction. Ça fait disparaître la vie de la prière. Ça fait disparaître la puissance de Dieu. Et cela fait en sorte que nous devenons charnels. C'est la lèpre. Et nous devons guérir de cette lèpre. En faisant quoi? En faisant une marche en arrière. En revenant encore. En disant, Seigneur Jésus, nous revenons, je reviens. Que cela soit individuel, je reviens. Prends ma vie. Saisis-toi de moi. Et recommence de nouveau avec moi. Je vais abandonner toute ma vie à toi. Oui, nous pouvons le faire. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux, et je vous donnerai le repos. Et le véritable repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme je l'ai souvent dit, les gens viennent à Jésus étant chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Alors qu'il a demandé deux choses. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Nous devons être chargés et nous devons aussi être fatigués de nos lourds fardeaux. C'est là qu'il va nous venir en aide. C'est là qu'il va nous donner le repos. Ainsi, venons à lui étant chargés et fatigués de cette vie. Fatigués peut-être du péché, fatigués peut-être de la convoitise, fatigués peut-être des mensonges, fatigués peut-être de l'adultère, fatigués des mauvaises choses qui ne conforment pas à la parole. Tu peux même être fatigué de l'internet parce que la Bible dit, s'il y a quelque chose qui fait en sorte que tu ne puisses pas, quelque chose qui intercale ta marche chrétienne, cette chose-là, tu dois l'arrêter. Même si c'est ton pied, ces pieds-là, tu dois les couper. Même si c'est ta main, cette main-là, tu dois la couper. Si ça intercale ta marche chrétienne, si ça fait en sorte que tu ne puisses pas avancer, alors ce n'est peut-être pas ton pied, ce n'est peut-être pas ta main, c'est peut-être TikTok, c'est peut-être Facebook, c'est peut-être WhatsApp, c'est peut-être les réseaux sociaux. Alors, tu dois l'abandonner. Tu dois l'abandonner. Oui, si ça intercale ta marche chrétienne, tu dois l'abandonner. C'est pour ton intérêt. Et Dieu sera content comme ça. Parce que nous sommes en route vers chez nous. Nous sommes sur le chemin de retour. Je vous rappelle une chose. Le grain a mûri. Le grain a atteint la maturité. Nous sommes à un niveau où je suis en train de voir que il n'y a rien qui puisse empêcher que le Seigneur puisse venir n'importe quand. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Shalom et que Dieu vous bénisse.